J'analyse les propos de Kagame maintenant en disant que c'est pas Kagame qui parle. Kagame, il est la voix de ses maîtres. C'est un ventriloque. Il faut entendre la voix de l'OTAN, il faut entendre la voix des États-Unis, la voix de la Grande-Bretagne, il faut entendre la voix de l'Union européenne derrière Kagame. Il parle parce que ses maîtres lui ont garanti que l'Afrique du Sud n'osera pas l'attaquer. Il parle parce que ses maîtres ont averti l'Afrique du Sud de ne pas attaquer. Il parle parce que l'Afrique du Sud possède des informations selon lesquelles, si elle attaque dans ces conditions, il y a un piège qui lui est préparé, un peu comme on avait laissé Saddam Hussein attaquer le Koweït, pour en profiter pour attaquer justement l'Irak. Vous vous souvenez? Le piège de la première guerre du Golfe. Comment on a piégé Saddam Hussein? Saddam Hussein était fâché parce que le Koweït vendait moins cher le pétrole et faisait chuter tout le temps le prix du baril de pétrole irakien. Le petit Koweït fatiguait Saddam Hussein, qui pourtant avait aidé les Américains à détruire l'Iran pendant pratiquement 10 ans dans les années 80. Saddam Hussein informe ses parrains américains de son intention de punir le petit Koweït, qui nuit au prix du baril de pétrole. Les parrains américains de Saddam Hussein lui disent, Monsieur le Président, you can move on. Allez-y, faites. C'est votre problème là-bas. Or, en fait, ils avaient déjà préparé tout ce qu'il fallait pour taper sur l'Irak au nom d'accords de défense et de coopération militaire avec le Koweït. Dès que l'Irak a envahi, le Koweït a été envahi en une journée. Saddam Hussein n'a même pas eu besoin de combattre. Il avait déjà pratiquement pris tout le Koweït en main. Les Américains et leurs alliés britanniques sont tombés à bras raccourcis sur l'Irak. Se sont mis à le bombarder sauvagement. En disant que ils appliquaient un traité de coopération internationale et de défense avec le Koweït et qu'ils étaient les défenseurs du principe de la souveraineté des États que Saddam Hussein avait vu. Donc le Rwanda que vous voyez là est un piège tendu de l'OTAN à plusieurs pays. Je conclus en disant que l'Afrique du Sud ne peut pas y aller seule. Les seuls cas où l'OTAN sera obligée de reculer, c'est une situation dans laquelle plusieurs pays panafricanistes révolutionnaires foncent pour dégager le Rwanda, du Congo.